te dit quoi? Qui va dire ta mère? Amélie? Bonjour, je suis Lolita Farceur. Je viens tout droit du pôle Nord où j'ai fait un aller-retour très vite. Fait quand tu étais à l'école pour une grande mission. Le Père Noël m'a demandé de te ramener les copains verts. Des copains verts. Lui, il est rouge et eux, ils sont verts. Les copains verts. Oui, ils sont verts. Et tu sais pourquoi? Car ils font les bêtises la journée lol. Eux, ils font la bêtise la journée, et Ouais. les autres la nuit. Ouais. Et comme avec ta grande sœur, tu nous as kidnappés. De ce fait, le Père Noël n'est pas très content. Et oui, il a 2 lutins en moins pour préparer le cadeau de Noël. Je vais donc rester avec mes copains jusqu'au 24 décembre pour reprendre l'esprit de Noël autour de nous et Répandre l'esprit de Noël autour de nous. vérifier que nous restions bien Que vous sages. restez bien ça. Que vous restez bien. Sage. Nuit pour l'info. Ça, tu lis pas? Lis-le toi, Louane. Je ferai des allers-retours chaque nuit pour l'informer. Après, continue de lire. Je risque d'être très fatiguée la journée. Merci de me laisser me reposer. Mais tu sais, j'aime bien faire des farces, alors j'espère que l'on va bien s'amuser. Le Père Noël vous charge d'une mission et oui, vous devez nous trouver des prénoms, les copains verts aussi. Merci de ton accueil et attention. Tu as voulu nous garder cette année entière, alors nous serons 5 pour faire plus de bêtises. Ho ho ho. Ouh. T'as compris, Noah? On kidnappe pas les du Père Noël. Donc du coup, il a ramené du renfort et ils seront 5 pour faire des bêtises. Mais non, Bah si. non. T'as envie d'avoir 10 luttes à la maison qui font des bêtises, toi? Ah Il a ouais. envie de se colorier. Ouais. Et regarde l'escalier près de la plante. Me voici le livre de Noël, non? Moi, je suis fatiguée. Dès le réveil. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On débute aujourd'hui le 2e vlogmas de la chaîne. Donc pour ce mois de décembre, en tout cas j'espère que vous allez bien. Ici ça va très très bien, on est tous en forme, il fait froid. Mais il fait froid. On n'a plus l'habitude, franchement, on n'a plus l'habitude, sérieusement. Donc du coup, en fait, là, les filles, elles se sont réveillées ce matin. Elles se sont habillées, voilà, normalement. Elles ont fait leur lit. Ensuite, elles sont descendues. Et là, les yeux écarquillés des noix parce que déjà, elle se réveille. Elle me dit, maman, il va y avoir les lutins, tu crois? Tu crois qu'ils ont déjà fait des bêtises? Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, on n'en a pas parlé des lutins. Oui, mais normalement, ils sont censés faire des bêtises au mois de décembre. J'ai gardé mon sourire, j'ai tout caché. Et puis, voilà, je suis descendue et je vous ai filmé la séquence qui est juste avant.
Des filles qui se réveillent, alors Louane, la tête dans le cul, il faut le dire, Louane n'est pas du matin, elle déteste ça le matin, elle veut dormir, c'est une ado, c'est normal. Donc voilà, même si vous pouvez le constater, 19h, elles sont couchées au plus tard, c'est quand même dur, elle se lève, il est 7h, 7h moins 10. Et c'est très dur pour elle parce qu'elle a une grosse cadence au niveau des devoirs. Ça lui demande beaucoup d'énergie, donc voilà, un peu comme tous les enfants. Donc voilà, et qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc du coup, je vous ai filmé un petit peu la séquence par rapport à la découverte du lutin. Je ne sais pas du tout d'ailleurs si vous faites cette tradition ou pas, cette nouvelle tradition, parce qu'elle n'existe pas non plus depuis très longtemps. Mais voilà, moi je me souviens, à la naissance de Louane, ça n'existait pas. En tout cas, je ne pense pas. Je ne l'avais pas mis en place et je l'ai mis en place que pour Noah. Donc Louane, du coup, joue le jeu. Elle adore les lutins de Noël, en fait, les lutins du Père Noël. Donc là, elle a lu la lettre ce matin. Et puis Louane qui me balance, je vais kidnapper les 5. J'ai pas envie de me retrouver avec 10 lutins moi l'année prochaine. Et là elle a rigolé parce qu'elle s'est rendue compte effectivement de sa bêtise. Donc voilà, là j'ai ressorti le pull d'hier soir. Je l'adore ce pull, il est juste trop chaud. J'ai tendance à mettre des pulls bien habillés et pas très épais. Mais là c'est pull sweat voilà, à capuche, c'est mes pulls préférés. Généralement je suis tout le temps habillée en noir. Pas bien. Donc voilà, j'ai pas encore été prendre ma douche, donc du coup j'ai mis vite fait mes cheveux comme ça. Je vais préparer les donuts pour le goûter. Donc là j'ai prévu de faire des donuts, la recette de Bébé Pulpeuse. Vous la retrouvez la recette sur Bébé Pulpeuse Cuisine sur Instagram. Mais au cas où je vous la mets juste ici, je vais regarder sur son... Je vais vous faire une vidéo capture d'écran de son Instagram, comme ça vous pourrez voir le déroulé de la recette et surtout sa photo d'identité, comme ça vous pourrez justement la retrouver plus facilement, même si que quand on tape Bébé Pulpeuse, je viens de le faire, on la retrouve systématiquement. On a Bébé Pulpeuse classique, ça c'est sa page classique de tous les jours, et on a Bébé Pulpeuse cuisine. Et c'est dessus que je prends en fait la recette des donuts parce que mon moule vient de chez Guy Demerle. J'ai fait les donuts directement au four en cuisson et je l'ai gagné chez elle, mon moule. Donc du coup, voilà, je suis adepte de sa recette et je la suis. Alors, je prends la base du donut classique pour chez elle et après, je vais venir mettre une pâte Kinder Bueno. Mais je crois que c'est noccioletta, un truc comme ça. Et par-dessus, je vais mettre les mini Kinder Bueno. Je vais déposer ça au-dessus. Ensuite, je fonce directement pour faire mon montage vidéo du Vlogmas 01 du mois de décembre. Donc celui que pour vous, vous aurez vu hier, mais pour moi, il sortira que ce soir. Et une fois que j'ai fait ça... Il faut que je nettoie mes chaussures, ils sont dans un état. Hier, j'ai coursé Fabio et j'ai cherché après la poule parce qu'il a coursé la poule, forcément. Je pensais que c'était terminé, j'avais plus de poule. Il m'en reste plus qu'une sur les 4. Et finalement, non, ça va en fait. Elle est revenue, elle s'est cachée, elle s'est planquée. Et du coup, elle est revenue à son poulailler le soir. Donc ça va, j'étais assez satisfaite. Donc du coup... Histoire des chaussures très sales, ici il fait pas très bon temps, on a eu énormément de pluie, l'herbe est trempée, le sol également c'est boueux, ce qui fait que du coup mes chaussures sont dans un état. Je vais les nettoyer avant de partir au magasin. Je dois aller au magasin, donc je dois aller voir chez Stocco parce que forcément j'ai une petite chaussette de Noël à compléter. J'en ai que pour 8 ou 11 jours je crois, donc il faut que je complète jusqu'au 24. Je dois également passer chez Auchan. Après, je vais passer vite fait chez Action parce que forcément pour compléter les chaussettes, si au cas où il me faut des choses, je sais que je vais trouver chez Action des petits masques, des petits baumes à lèvres, des petits trucs comme ça. Et ensuite, je dois aller rechercher le chéri pour lui éviter qu'il prenne sa voiture. Ce matin, il a pris le bus. Il est allé de la maison jusqu'à l'arrêt de bus en voiture et après il fait une grosse partie du trajet en bus jusqu'au travail. Je suis contente, je vais aller au magasin, je vais faire des donuts. Voilà, je vais vous emmener avec moi. Je ne sais pas si vous avez un Stocomanie d'ailleurs.
par chez vous. En France, oui, mais ailleurs, je ne sais pas. Et voilà, et on doit commencer à regarder pour aller faire les fêtes tout simplement de fin d'année, comme on le fait d'habitude. En Espagne, on va toujours à Saint-Ceb parce que en Espagne, forcément, c'est les fêtes tout le mois de décembre c'est les fêtes, tout simplement. Et donc, voilà, on aime bien regarder la mer agitée d'hiver, voilà, des choses comme ça. Les filles, elles font le manège à boules. C'est comme la roue, mais c'est dans des grosses boules de Noël en fait. C'est juste magnifique. L'année passée, elle l'avait fait, l'année d'avant aussi. L'année d'avant, non, il y avait le Covid. Mais voilà, elles l'ont déjà fait 2 années de suite. Et là, on va regarder pour ça. On a également le cirque de Noël. On a réservé nos billets, ils sont là. Voilà. Ouais, on a réservé comme chaque année, de toute façon, on adore ce cirque-là, franchement, il est juste magnifique. Donc ça, c'est ok aussi. J'ai appelé également pour Enoa parce que l'année prochaine, elle fait son baptême, ça y est, on la baptise. Et oui, il y a 7 ans, mais il y a tellement eu de choses que c'était compliqué, franchement, de faire son baptême avant. Même là, ça devient compliqué de se dire, oui, je vais le faire l'année prochaine. C'est très compliqué, en fait. Mais bon, on va lui faire, il faut la baptiser. Là, elle arrive sur 8 ans l'année prochaine. Elle aura pas encore ses 8 ans, mais bientôt à 2 mois près. Donc il faut vraiment qu'on le fasse et qu'on s'y adapte. Et du coup, j'ai réservé parce qu'on ne fait pas dans une salle. Alors à la base, j'étais partie on réserve la date avec le maire parce que je fais un baptême républicain et pas un baptême religieux. Donc du coup, parce que Enoa, il faut savoir qu'elle va avoir 2 parrains et pas parrain-marraine. Donc ça aussi, on est hors coutume. Et du coup, j'ai réservé la date. Il faut que je la bloque et que je la valide avec le maire. À partir de là, j'avais réservé une salle avec cette mairie. Finalement, je ne vais pas valider cette salle. Je vais juste valider la date parce que le baptême s'effectuera dans le nord. Et j'ai appelé le restaurant sur lequel on a privatisé une salle pour qu'elle puisse tout simplement faire son baptême là-bas. Voilà, donc je suis trop contente. Elle aussi, alors à 7 ans, elle ne se rend pas réellement compte de ce que c'est un baptême parce que ici, elle n'en a jamais fait. Pour elle, les baptêmes, elle ne sait pas en fait. Donc je lui ai expliqué que c'était comme un anniversaire, c'était une grande fête avec les gens qu'on aimait et surtout, officiellement, son parrain et sa marraine, les 2 parrains en l'occurrence, seront réellement reconnus. Et elle me dit, mais ils ne sont pas déjà reconnus? Pour moi, c'est mon parrain et c'est mon parrain. Donc voilà. Je voulais vous faire voir avant de commencer la recette. Voilà, j'utilise cette pâte-là. Franchement, elle est top. C'est la nocciolata, pâte à tartiner aux noisettes. J'ai pas encore débarrassé la table du petit déjeuner, mais je m'attelle vraiment à ça pour dire que ça me sorte de la tête quand je vais faire mon montage, parce que sinon je ne serai pas du tout dans mon montage et ça va être compliqué. Donc voilà, il faut 2 récipients parce qu'il faut séparer tout ce qui est sec de tout ce qui est mouillé au niveau des ingrédients. Donc voilà, allez, on commence. Donc là, j'utilise mon Thermomix parce que tout simplement, je n'ai pas de balance et que j'utilise la fonction balance du Thermomix. Donc là, on va mettre 220 g de farine. Voilà, j'ai mis 221, ça passe. Ensuite, je vais mettre 120, donc comme moi, j'ai pas de vanille liquide, je mets du sucre vanillé et donc du coup, je vais enlever 10 g. Donc au lieu de mettre 120, je vais mettre 110. Voilà, 110 tout pile. Je vais venir rajouter du coup le sucre vanillé. Voilà, et après elle nous dit de rajouter 5 g, pas plus, donc en sachant qu'un sachet c'est 11 g, donc ne mettez pas tout le sachet.
j'ai mis 5 grammes. Donc tout ce qui est sec, c'est ok. Maintenant, je vais venir mettre tout ce qui est liquide. Donc déjà, j'y mets 2 œufs. Et pour la première fois, j'ai mis une coquille. C'est bien la première fois que je mets une coquille dans l'œuf. D'habitude, je casse mes œufs sans aucun problème. Là, peut-être parce que je me dépêche. Ou parce que j'ai le stress, parce que je suis en train d'être filmée. Voilà, on se retrouve pour la mise en poche. Alors, j'utilise un vase. Je crois que c'était ma maman qui me l'avait acheté d'ailleurs. Voilà, j'utilise un vase quand je suis toute seule. Je mets la poche dedans. Elle est bien écartée autour. Alors, si ça me débrouille, je ne vais pas acheter le support. Je sais qu'ils font des supports, mais franchement, vous allez voir, ça fonctionne. Donc, hop. Je vais aller mettre ça directement au lavabo. Donc voilà, je suis allée le mettre directement au lavabo. Je l'ai passé vite fait sous l'eau. Donc là, ma pâte, elle est bien. Je l'ai laissé reposer à peu près une dizaine de minutes. Hein. Comme ça, pendant ce temps-là, ça m'a permis tout simplement de débarrasser la table du petit déjeuner. Et c'est parti. Alors, je ne suis pas une grande cuisinière, hein, sincèrement. J'ai appris avec mes parents et les gâteaux, je suis en autodidacte. Hein. Je suis les recettes des blogueuses, rien de plus, rien de moins. Franchement, voilà, vous n'allez rien apprendre de moi de plus ou de technique ou quoi que ce soit. C'est vraiment par rapport aux blogueuses, aux instagrammeuses en fait. Hein, voilà, où je regarde un petit peu ce qu'ils font. Donc, vous voyez... Bon, ça, c'est ma technique à moi. Un petit peu ma technique, mais voilà, la préparation, elle est là-dedans. Et on va tout simplement... Donc là, je fais un quart de tour pour bien la sceller. Et généralement, je peux mettre une épingle aussi, en fait. Et on se retrouve pour le... Voilà, ça y est, mes empreintes sont prises. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8. J'ai 8 donuts avec la préparation. Donc, ne pas hésiter à bien remplir les moules. Et puis, je vous montre ça après. Dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another. The differences are small. Donc voilà ce que ça donne au niveau des donuts. Franchement, je suis hyper satisfaite du résultat, du rendu. Alors, ceux-là n'ont rien autour parce que je ne sais pas si Enoa va aimer. C'est la première fois que je l'ai fait au Kinder Bueno. Donc voilà, par précaution, j'ai mis juste le petit Kinder, mais j'ai pas mis les petits copeaux. Si au cas où il m'en reste, je pourrais lui en faire si elle en veut d'autres. Donc voilà. Bon, ça y est, je viens d'arriver devant Stocco. Franchement, on se les pèle. J'ai 4 degrés. Donc, du coup, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, ça y est, je suis sortie de Stocco. J'y suis restée un long moment. Comme ça, j'ai pu vous faire quelques petits rushs. Et j'en ai fait également pour TikTok et Insta. Voilà, j'en ai eu pour 70 €. Je vous tournerai un haul, comme ça je vais pouvoir vous les insérer dans les vlogmas. Vous aurez un haul Stocco en vlogmas. Et quoi d'autre 70 €, ouais. Et j'ai trouvé les 2 tenues de Noël pour les filles. Alors j'espère que ça va leur aller, qu'elles vont aimer surtout. Et Noah, j'ai aucun doute. Louane, c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'espère qu'elle le portera. Sinon, la dame m'a dit que je pouvais venir le ramener, l'échanger ou avoir le remboursement. Il y a pas mal de jouets. Franchement, foncez. Il y a la marque Nanana, il y a la marque Barbie, il y a les grosses voitures de Barbie, décapotables et tout ça. Il y a
quoi aussi. Chez les garçons, il y a pas mal de jouets également. Midi 49, donc ça va. J'ai encore 3 heures avant d'aller rejoindre le chéri à son travail. Sauf qu'il me faut un bon 10 minutes, je pense, d'ici. Donc, ouais, ça va le faire. 1 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ouais, j'ai un bon 3 heures. On va aller chez Action et Auchan. J'espère trouver un petit gilet pour aller avec la tenue de Noël pour les filles. Un petit gilet de collant, elles ont non, donc ça pas besoin. Et après, il faut que je pense aussi à aller m'acheter un petit truc pour manger parce que j'ai pas encore mangé. J'ai pas réellement faim en fait. Depuis que j'ai posé mon stérilet, alors je ne sais pas si ça a à voir ou pas avec ça, mais j'ai plus cette sensation de faim, j'ai plus cette sensation de grignotage ou quoi que ce soit, envie de manger. Je mange, mais je mange pas. Ça me va très. Be blind to one another. The differences are small. We all have got. Bon, ça y est, je viens de sortir de chez Action. Il y a bien la nouvelle palette en fait que tout le monde parle. Il y en a beaucoup qui l'ont mis en story. Moi, je vous l'ai mis en story également Instagram, comme quoi elle était bien en fait sur le Action de Pau. Voilà, j'y suis allée, je sais pas sur l'Escar, mais en tout cas sur Pau, elle y est. J'ai failli me faire rentrer dedans sur le parking de chez Action. J'étais dans la voiture et j'allais vous filmer et d'un seul coup, je vois dans mon rétro un gros camion derrière qui recule. Et je me dis, il va me voir. Non, à la dernière seconde, non, pas vu. J'ai commencé à klaxonner. Hop, il s'est arrêté illico. Mais franchement, mes caméras se sont déclenchées. Il s'est arrêté, franchement, à ras de mon pare-choc. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, oh là là, sur parking, stationnement, 50-50. Je me suis dit, mamma mia. J'ai pas envie de ça à ce moment-là de l'année. J'ai pas envie de ça tout court, de toute façon. Voilà, je tiens à ma voiture quand même. Et puis, je vais aller voir un petit peu si je trouve l'étoile pour le sapin, parce que j'ai pas trouvé. J'en ai vu des blanches chez Action, mais c'est pas des étoiles. En fait, c'est une grosse boule, une moyenne boule et une petite boule. Et après, ça fait un truc pointu. Donc, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Il y avait encore pas mal de villages de Noël lumineux chez Action. Donc voilà, ça y est, j'ai trouvé l'étoile, je vous l'ai dit, je l'ai acheté chez Auchan à 4,90 € ou 4,99 €, donc du coup, et Noël la pose. Franchement, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, j'en suis pas très fan. Asking for Christmas time this year. Elle est trop lourde. Elle est trop lourde. C'est parti pour l'ouverture des calendriers. Donc chez nous, ça s'effectuera au soir. Il y a déjà une chaussette à terre qui est tombée. Non mais ramasse-la pas. Donc là, elles vont ouvrir la case numéro 1, elle est tout en haut. Donc on a pris les calendriers Lint. Donc c'est pas moi, c'est le parrain des Noah et la marraine de Louane qui ont acheté. Et notre cousine. Voilà, donc c'est eux qui ont acheté ce calendrier-là. Moi, comme je vous l'ai dit, cette année, j'ai décidé de faire les chaussettes et pas faire le calendrier. Je trouvais pas un calendrier qui m'intéressait. Alors, le petit chocolat. C'est quoi? Tu nous montres? Je vais le croquer. C'est un ours. C'est un ours? Oui. Oh. Et dans la chaussette, il y a quoi du coup? Encore. En sachant que vous n'aurez pas tout le temps la même chose. Hein. C'est vrai? Oui. Oh. C'est quoi? Un bois. Je cherche quoi, Noah? C'est déjà pas mal, je trouve. C'est quoi, Louane? Non, mais tourne. Voilà. Je crois que c'est un Playmobil avec un chocolat.
Donc elles vont ouvrir et puis comme ça on verra ce que c'est. Ouais. Non, je pense qu'il faut tirer de chaque côté. T'es sûr? Je sais pas. C'est pas ça, je crois. Bah si, c'est ça. Là, non, faut Alors, tirer. on a des pièces en chocolat et on a des petits jouets en fait. On a le Père Noël en Playmobil. On a combien? 10. J'ai 10 euros. Louane n'a pas la même chose que Louane. Ah, mais non, elle a le reste. Bah oui, donc c'est bien en fait. Ok, donc là c'est parti. On va lire l'histoire du Père Noël. Chaque jour son histoire jusqu'au 24 décembre. Et Eloa a dit qu'elle allait le lire. Donc ça va, c'est des histoires assez courtes franchement. Il y a ça et un petit paragraphe, la page de derrière, aide-moi B. Tourne. Non, t'as trop tourné. Voilà, il n'y a que ça, donc ça va, c'est assez court. Lointain village de Laponie, au cœur de la forêt, et sous la neige blanche se trouve la maison du Père Noël. Il y vit heureux en compagnie de ses amis, les lutins. Durant toute l'année, le Père Noël et leurs lutins s'amusent beaucoup. Ils jouent avec la neige, fabriquent des peluches pour dans les doigts. Donc voilà, après une jolie lecture de la part d'Enoa, c'est place au coucher. Donc là, je fais tout simplement un câlin, un gros câlin, un bisou. Voilà, j'ai toujours la main sur le front, toujours. Je fais une petite caresse. J'éteins les lampes, je laisse allumer la veilleuse avec la télécommande et je sors de la chambre d'Enoa. Et ensuite, je vais faire la même chose chez Louane. Donc voilà, petit câlin. Elle, il faut toujours lui mettre sa couverture en plus parce qu'elle a toujours la nuque découverte. Donc une fois qu'elle est bien couverte, voilà, je lui fais un câlin, elle me refait un câlin, je lui refais un câlin. Avec Louane, c'est un petit peu plus compliqué. Elle a vraiment besoin d'énormément de tendresse, même si elle en a. Mais voilà, c'est un petit peu plus long que chez Noah. Ensuite, pareil, je vais venir mettre la petite veilleuse. Alors, elle, c'est au niveau de sa prise. Je lui allume la petite veilleuse qu'elle adore. Donc, c'est celle des moustiques de cet été. Je sais qu'il n'y en a plus. Donc là, je suis la Isa du futur. Et oui, j'ai oublié de clôturer le vlog d'hier. Donc du coup en fait je vous reprends juste quelques instants pour clôturer ce vlog. Donc on a terminé tout simplement avec le coucher des filles au niveau de la soirée. Après nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu, donc on avait mangé avec elle, donc on a regardé Ici tout commence en replay parce que j'adore cette série là. Demain nous appartient, ils la font plus avec le foot bien entendu. On a regardé le début du journal télévisé à TF1 et après on a débarrassé la table pour le souper parce qu'on avait pour une fois fait plaisir aux filles. On a mangé dans le salon avec la télé. Voilà, chose qu'on fait jamais pour nous, c'est la cuisine sans télé au calme et donc ensuite ben voilà, on est parti se coucher. On a mis le replay de AM6, donc c'est les meilleurs pâtissiers. Je crois que c'était le quart de finale ou le demi-finale. Donc du coup, j'ai regardé le replay parce que la veille, j'avais pas regardé entièrement. Je m'étais endormie et finalement, je me suis encore à nouveau endormie. J'ai pas vu la troisième partie, je crois. C'est magnifique, mais c'est pas grave. Donc voilà, je regarderai à nouveau ce soir. Là, ça y est, on est vendredi, c'est le week-end. Donc les filles, elles ont ouvert un petit peu, comme je vlog pas aujourd'hui, j'ai oublié un petit peu. Elles ont ouvert
Non, elles n'ont pas ouvert les calendriers, et c'est vrai, c'est ce soir. Et donc, elles voulaient l'ouvrir, mais j'ai dit non, on garde le rituel du soir à 17h quand vous rentrez de l'école, 17h30. Et donc, en fait, elles ont vu la bêtise du lutin. Les lutins, aujourd'hui, cette nuit, se sont amusés. Comme les filles, hier, ont oublié de prendre leurs vitamines, ils se sont dit, voilà, que nous, on allait en prendre aussi. Je vois pas pourquoi les filles allaient en prendre et pas nous. Donc, les lutins rouges. Alors, vous avez les lutins rouges et les lutins verts. Vous avez bien compris que les lutins rouges, c'est les bêtises de la nuit. Et les lutins verts viennent prendre le relais quand les lutins rouges dorment pour faire les bêtises la journée. Donc là, il faut aussi que je fasse la bêtise des lutins verts. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Je ne sais pas. Hier soir, Enoa était assez fatiguée pour faire les devoirs. Elle a un petit peu pleuré. On lui a expliqué que c'était essentiel et nécessaire de faire des devoirs, mais comme sa grande sœur, elle avait tout fait en études, Louane n'en avait pas, et donc du coup, je pense que c'est ça qui a joué, puis la fatigue. Elles sont fatiguées. Le week-end dernier, elles se sont levées tôt. On a eu un week-end très chargé. Là, on va faire en sorte qu'elle dorme ce week-end et qu'elle se repose au maximum pour que vraiment elle soit en forme sur la semaine prochaine. Je suis contente également parce que j'ai eu des nouvelles de la personne qui, effectivement, était hospitalisée. Et donc, elle sort demain. Donc, franchement, soulagée. Un grand soulagement. Parce que, mine de rien, à distance, je m'inquiétais énormément. D'ailleurs, ça me fait penser que là, je ne l'ai pas encore appelé. Il est 12h21. Mince, non, il va y avoir de la visite à 13h. Ah, j'ai peut-être le temps de l'appeler 10-15 minutes. Donc, je vais l'appeler. Voilà, j'espère que du coup, son moral va vite remonter au bloc. Façon de parler. Et j'ai accroché ma lessive. Il faut que je prépare la bêtise des lutins verts. Je vous l'ai dit. Que je remplisse les chaussettes et que je tourne 2 hauls. Donc, que vous aurez la semaine prochaine. Donc, c'est un haul action. Et vous allez avoir un haul Stockomanie également. Voilà, comme je vous ai dit, tous les vlogmas sont au mois de décembre publiés à 17h. Voilà également. Et ce week-end, il va y avoir un week-end très chargé. Donc, vous allez avoir des vlogmas journée exceptionnellement parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. De toute façon, ma vie en ce moment... elle est overbookée. C'est pas des journées de 24 heures qu'il nous faut, c'est des journées de 48 heures. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'on est énormément dans ce cas-là. La température, on se les pèle. Et je suis avec le petit chien qui m'a rejoint. Il fait dodo. Il peut plus. Oh oui, il râle. Tu râles, Pépère ? Donc voilà, donc sur ce, je vous abandonne, je vous laisse. J'espère que ce vlogmas vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à soutenir ma chaîne, à tout simplement vous abonner. Ça ne coûte rien, ça prend 2 secondes, mais moi ça soutient ma chaîne et ça m'aide à évoluer. Et n'hésitez pas comme d'habitude à liker si vous avez aimé et à me laisser un petit commentaire. D'ailleurs, si tu passes par là, j'ai bien lu ton commentaire. Tu as pu voir effectivement que je t'avais répondu et ça me fait énormément plaisir. Et je ne sais pas quelle température tu as chez toi au Canada, puisque cette personne vient du Canada, mais j'espère que tu te les cailles pas trop quand même. Faudrait que je regarde d'ailleurs les températures au Canada pour, j'aime bien par curiosité regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et là, comme tu viens du Canada, je vais aller regarder les températures. Sur ce, je ne blablate pas de plus. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour un nouveau vlog masse.